Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo projet. Aujourd'hui on sort un dossier spécial sur VeChain et son token VET. Donc tout d'abord pour commencer, qu'est-ce que c'est VET en bref? Donc VET c'est tout d'abord le token natif de VeChain qui est un écosystème distribué qui va tirer parti de la technologie de la blockchain pour pouvoir fournir des solutions de blockchain as a service pour les entreprises. En parallèle de quoi vous avez aussi le VTHO qui est le token de gaz utilisé pour les transactions au sein de la blockchain VeChain Tor dont on parlera juste après. Mais avant ça, commençons par évoquer l'histoire de VeChain. VeChain est une société créée en 2015 dans le cadre de BitThe, une entreprise basée à Shanghai. Et donc VeChain est cofondée en 2015 par Sunny Lu, un ancien directeur de l'information de Louis Vuitton. L'équipe VeChain a initialement distribué sa crypto-monnaie nommée à la base le VEN sur la blockchain Ethereum en 2017. Ces jetons ont été par la suite remplacés par des tokens VET lors du lancement de la blockchain VeChain Tor. Vous avez ensuite la fondation VeChain qui a été fondée à Singapour et qui supervise depuis le développement, la gouvernance et l'avancement de l'écosystème VeChain. L'objectif initial de VeChain est d'améliorer la collaboration numérique entre les entreprises en leur proposant de nouveaux outils basés sur la technologie de blockchain pour pouvoir permettre un transfert efficace des données. La solution est initialement pensée uniquement pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, puis le protocole VeChain a été renommé en 2018 VeChain Tor avec le lancement du réseau principal du protocole, diversifiant ainsi ses possibilités et augmentant la portée des DApps pour permettre des solutions plus générales. Alors concrètement, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que va apporter un projet comme VeChain? VeChain s'attaque à la problématique de la gestion des chaînes d'approvisionnement que l'on nomme plus fréquemment sous le terme anglais de supply chain. Avant d'évoquer le projet en lui-même, c'est important de comprendre cette problématique de la supply chain. Alors je vous explique. De la fabrication d'un bien à sa mise en vente, il existe un grand nombre d'étapes intermédiaires. Entre autres, vous avez l'achat des matières premières, la gestion des sous-traitants, l'assemblage, la livraison, l'entreposage, etc. Malheureusement, les données ne sont pas toujours partagées entre tous les maillons de cette chaîne et peuvent donc se voir réparties entre plusieurs services, faisant qu'au final, chaque service possède ses propres données et pas celles des autres. Cela va donc créer un problème majeur qui est que ces services ne communiquent pas entre eux pour la plupart. Vous l'avez peut-être déjà vécu vous personnellement si un jour vous avez passé une commande et que celle-ci a été perdue et que les différents services que vous contactez se renvoient la balle pour pointer du doigt la responsabilité d'un autre. L'objectif de VeChain est justement d'améliorer la collaboration et l'efficacité des chaînes d'approvisionnement parce qu'avec ce protocole, non seulement il n'y a plus besoin de partager les informations puisqu'elles sont accessibles à tous, mais en plus, les entreprises qui partagent leurs données en restent propriétaires. Pour mieux comprendre l'impact de VeChain et son utilité, on va prendre un exemple type. Vous achetez un produit chez un commerçant. Après l'avoir vendu, ce dernier va devoir le retirer de ses stocks, mais il va s'apercevoir que c'était le dernier de son stock et que du coup, il ne sera pas réapprovisionné avant plusieurs semaines. Le souci, c'est que comme il n'a pas indiqué cette information en amont à son livreur, ce dernier n'a pas non plus informé le fabricant et donc cette problématique s'enchaîne. Cela va donc retarder le processus de réapprovisionnement du commerçant. Vous avez donc là un exemple typique de la problématique de la supply chain, souvent due au manque d'informations qui ne sont pas efficacement communiquées entre les différents intermédiaires. En utilisant VeChain, le commerçant n'aura même plus besoin de commander de nouveaux stocks puisque ce sera le protocole qui va le faire automatiquement, tout ça grâce au smart contract en dessous d'un certain nombre d'articles restants. La seule intervention ici humaine, c'est la création d'une fiche produit puisque tout est automatisé. VeChain donc cible les entreprises et les professionnels. Ils vont fournir des solutions basées sur la blockchain pour les boîtes en exploitant la puissance de sa blockchain, donc à savoir la VeChain Tor, une blockchain qui fonctionne de la même manière que toutes les autres blockchains à usage professionnel. Les entreprises bénéficient du produit créé par VeChain, qui est un kit de développement logiciel appelé Toolchain pour concevoir leurs solutions basées sur la blockchain. Une chose qu'on répète assez souvent dans cette vidéo, c'est du blockchain as a service. Alors comment tout cela fonctionne? Sur le plan technique, le protocole VeChain est une blockchain de Layer 1. Pour réguler le processus de vérification et d'ajout des transactions entre les utilisateurs, VeChain Tor va utiliser un mécanisme de consensus que l'on va appeler le Proof of Authority ou POA ou bien en français la preuve d'autorité. Ce mécanisme délègue de la puissance à certains nœuds de la blockchain VeChain Tor pour confirmer les transactions. Avec ce modèle, on ne fait que valider les blocs transactionnels par des utilisateurs qui vérifient et ajoutent des transactions à la blockchain. Ces utilisateurs sont ce qu'on appelle des authority masternodes et doivent alors stacker et détenir au moins 25 millions de vêtres et soumettre des informations d'identification à la fondation VeChain. L'utilisation de ce mécanisme de Proof of Authority permet un traitement plus rapide des volumes de transactions, mais l'inconvénient c'est que cette approche repose sur une autorité trop centrale pour vérifier et autoriser les utilisateurs pouvant participer au traitement des transactions. Information intéressante d'ailleurs, c'est que ces validateurs sont seulement au nombre de 101. Il faut malgré tout préciser que VeChain s'efforce d'améliorer son mécanisme de Proof of Authority afin d'aboutir à un mécanisme de création de blocs plus aléatoire et plus distribué. Pour en revenir aux transactions sur la blockchain, elles peuvent donc remplir plusieurs fonctions. Vous avez la transparence, la sécurité, la lutte anti-contrefaçon, un meilleur suivi des informations de santé, etc. De plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les utilisateurs de VeChain ne sont pas forcés de détenir de la crypto-monnaie pour pouvoir effectuer les transactions puisque c'est souvent les propriétaires d'applications qui peuvent
peuvent s'en charger à leur place, ce qui va donc rendre l'expérience utilisateur plus pratique pour un utilisateur moyen et contribuer donc à une adoption facilitée. Passons à présent aux 2 tokens de la plateforme. Afin d'exécuter les opérations sur sa blockchain, VeChain dispose de 2 crypto-monnaies natives, le VET et le VTHO. Commençons par le VET, donc le VeChain token, qui est utilisé pour voter sur les modifications apportées au protocole, mais aussi pour les transactions financières sur la blockchain VeChain Tor et enfin à des fins de spéculation. On a ensuite le VTHO, donc le Vitor token, qui est lui le token énergétique, le token de gaz, qui est utilisé pour exécuter les transactions sur VeChain Tor. Il est également utilisé comme jeton de paiement pour accéder aux données, puisque chaque accès est considéré comme une transaction parce qu'il leur donne l'exécution de smart contracts dont on a parlé plus tôt. En plus de ça, tous les stakers de VET qui gèrent des nœuds sont récompensés en VTHO pour les calculs traités sur le réseau. Cette conception vise donc à isoler la volatilité des prix du token VET. Cette conception vise à isoler la volatilité des prix du token VET et du coût des calculs sur le réseau, permettant ainsi aux applications de VeChain de prélever des frais stables, puisque l'offre de Vitor peut être ajustée pour maintenir un prix stable sur les transactions. Passons à présent à, d'après moi, les avantages et les inconvénients du projet. Tout d'abord, l'une des raisons pour lesquelles on peut considérer VeChain et son token VET comme une initiative prometteuse, c'est que le projet trouve une application concrète et réelle dans le secteur industriel. VeChain fait donc partie des rares projets qui ne sont pas seulement basés sur de la spéculation, puisqu'il a une vraie utilité pratique et répond à de vraies problématiques. Le protocole permet également de simplifier au maximum et d'automatiser des étapes clés du processus d'approvisionnement des entreprises, offrant donc une solution clé en main particulièrement séduisante et encore une fois très pratique. Cependant, notons que le projet est encore un peu trop à mon goût centralisé, mais reste basé sur une blockchain publique dont les données sont donc transparentes et accessibles à tous, ce qui permet de lui accorder une confiance assez raisonnable. De plus, cela permet aux entreprises utilisatrices de jouer sur l'argument de la confiance en mettant en avant que la traçabilité et l'accessibilité aux données est objective et donc impossible à falsifier puisque les données ne peuvent pas être modifiées. Et pour couronner le tout, le projet a déjà signé de nombreux partenariats importants avec notamment Bayer, BMW, Walmart ou encore LVMH, ce qui promet un bel avenir au projet. Passons à présent à la tokenomics. Au niveau de la tokenomics, on va seulement s'axer sur le token VET qui est le seul token sujet à la spéculation et le seul token vraiment intéressant à étudier. Tout d'abord, au niveau de l'offre totale de la supply, on a une offre totale de 85 milliards 965 millions de tokens. On verra par la suite que de base, cette offre devait être de 100 milliards de tokens. Commençons donc par la répartition initiale des tokens. On commence avec la team qui détient 5% des tokens, un pourcentage qui est assez faible comparé à d'autres projets qu'on a pu examiner ces derniers temps. Un autre point assez positif, c'est que l'équipe s'engage depuis des années à bloquer leurs tokens sur un smart contract tous les trimestres après les résultats de l'entreprise. Signe donc très positif car cela montre que l'équipe croit vraiment à son projet et à la croissance de sa valeur dans les années à venir, et c'est comme ça qu'il faut voir le projet avec VET d'après moi. C'est un projet qu'il faut voir sur le long terme, en tout cas moi c'est la vision que je me fais du projet. On a ensuite 9% et 9,7% des tokens qui ont été livrés à des investisseurs privés et des entreprises privées qui ont investi dans le projet comme LVMH, et donc là aussi la répartition aux premiers investisseurs n'a pas été trop gourmande, signe donc du tokenomics qui est bien partagé et pas trop concentré dans les mains de quelques entités comme ce qui a pu être le cas sur XRP dont vous retrouverez la vidéo dans les suggestions si vous voulez en savoir plus. Ce qui nous fait en tout avec la team 23,7% de la supply entre les mains de quelques entités. On peut certes espérer plus quand on parle de crypto, mais comparé encore une fois à de nombreux projets, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a 13,3% des tokens qui ont été burn, et on en revient donc à ce que je disais au niveau de l'offre totale. Ceci est dû au fait que VeChain a été tenu de rembourser des citoyens chinois qui ont participé à l'ICO, sûrement dû à l'époque au bannissement des crypto-monnaies en Chine, et donc à cette occasion, ils ont tout simplement burn les tokens, passant d'une supply max de 100 milliards de tokens à 86 milliards de tokens. On a ensuite 22% des tokens qui sont alloués au développement des opérations de l'entreprise, donc tout ça afin de pouvoir financer de nouvelles technologies, de toujours assurer le développement du projet afin, on l'espère, de s'améliorer au fil des années. Et pour finir, on a 41% de la supply qui a été délivrée lors de l'ICO, donc une part très importante, même la part la plus importante de ces répartitions, ce qui est donc très positif car cela a été destiné à la communauté. Donc pour le moment, on assiste à une tokenomics qui est plutôt bonne. Passons à présent à la circulating supply. Donc on remarque sur CoinMarketCap que 72,5 milliards de tokens sont en circulation sur les 86,7 milliards dont on parlait juste avant, à savoir 84%, ce qui est donc extrêmement positif car on a là une faible pression vendeuse à venir. Et si on finit en regardant l'approvisionnement de la supply, là aussi c'est extrêmement positif car là tous les tokens ont été délivrés depuis l'été 2020 et malgré ça de nombreuses personnes n'ont pas encore vendu leurs tokens, notamment les investisseurs privés, synonyme donc d'une croyance forte dans le projet, ce qui peut nous rassurer nous en tant
que simple particulier. Rappelons également que 5% de la supply est toujours bloquée, ce qui accentue encore plus cette croyance dans le token VET à l'avenir. Donc en bref, une tokenomics assez bonne pour le VET qui n'a pas délivré la majorité de ses tokens à quelques entités et surtout une circulating supply presque totale due au fait de l'ancienneté du projet, aussi bien évidemment, signe là d'un projet qui a su traverser les cycles à contrario de nombreuses autres cryptos qui eux n'ont pas survécu à la forte concurrence qu'il existe au sein de l'écosystème. Donc pour conclure sur le VeChain, pour moi c'est vraiment un super projet qui répond à de vraies problématiques au sein de l'industrie, au sein de l'écosystème crypto. En plus de ça, on a une tokenomics qui est assez bonne et donc je verrai bien ce token continuer à surperformer dans les prochaines années. À savoir que voilà, c'est un projet qui je pense doit être vu plus sur du long terme et à coup sûr un tel projet reliera le monde traditionnel du Web3. Donc voilà, c'en est fini pour la vidéo présentation de VET. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, je vous rappelle que tous les jours, on sort des vidéos liées à les crypto. Vous avez du lundi au samedi des quotidiennes où on fait ensemble un débrief d'actualité et vous avez donc comme aujourd'hui le dimanche des vidéos un peu plus fondamentales où on vous présente de nombreux projets de l'écosystème. Donc si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Je vous invite également pour nous soutenir à liker et à commenter pour aider au référencement et nous on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.